What do you do, baby? Gros pod. C'est la première édition des vendredis football avec les frères Arélimana, Kian et Brian. Bruno est là. Ouais. Yeah. Vraiment content. Bienvenue les boys dans la grande famille de Sans Restriction. Kian, coach avec le Rouge et Or, l'Université Laval et Blasphémation. Tu qu'on reprenne le début? Ouh, non, on va le laisser. Okay. On va le laisser. Oh, Lord. J'ai senti un éclair me traverser. Le rougeur de l'Université de Laval. Brian joue actuellement pour les Rough Riders de la Saskatchewan. Et à chaque semaine, on va vous offrir un résumé de la semaine d'avant, mais aussi un preview de ce qui s'en vient dans le monde de la NFL. On va aussi parler de la CFL. On va aussi parler du football collégial, du football secondaire. On va parler de tout universitaire. On va parler de tout. C'est vraiment un environnement football avec des patinets qui chill. Vers la fin du podcast, j'avais commencé à ouvrir un scotch. Oh. Quel scotch t'as ouvert? Je sais pas quel j'ai ouvert. Je sais que j'ai ouvert un scotch, puis j'en ai mis vraiment trop dans le verre. Mm-hmm. Mais j'ai fait, le podcast va être fini le temps que je finisse mon verre. Le verre était fini avant que je finisse le podcast. Ça paraît-tu, tu penses? Oh, à la fin, oui. À la fin, là, OK, il restait comme 3 match-ups, puis j'ai fait, je pense qu'on va les skip. Mettre dans ma tête. J'étais comme, yo, je vois accroche. Mais non, ça en est sorti. Fait que si vous voyez que je déparle un peu à la fin... Soyez indulgent. Bah, ouais, vous savez c'est pourquoi. C'est pas un ACV, guys. C'est pas un AVC. ACV? AVC? C'est AVC? ACV, c'est quoi? Les deux, c'est la même chose? On va faire la recherche. C'est une bonne question, hein? Ben oui. Mais tu sais quoi? À la fin de la journée, le podcast avec les Brother H, les frères Arélimana, c'est live. C'est quoi la réponse? On dit maintenant AVC. Avant, on disait ACV. Non, mais j'ai doublement raison. C'est pour ça qu'on était mêlés. La toi, journée est longue. Hein? Doublement bonne réponse. Doublement Arélimana. Podcast football. C'est live. Yo, c'est le premier de plusieurs. Les boys sont contents. Ils m'ont dit qu'ils sont contents. On s'en va les écouter. Baby! J'enlève tous tes babies, souvent. Pour vrai? T'enlèves-tu les baby pour vrai? Sur la fin. Quand tu les assumes pas, tu fais comme baby. Tu les enlèves. Tu laisses tout ça. Yeah, vous les avez déjà entendus sur le podcast, les Brother H, Kian Arélimana, Brian Arélimana, Kian qui en ce moment. Kian, dis aux gens qu'est-ce que tu fais en ce moment. Kev, hold up. C'est Kian, bro. Faut que tu prononces Kian. C'est pas Kian? Non. So, Kian. In English, Kian. Sur l'autre podcast, là, j'ai dit Kian tout le podcast, tu m'as rien dit, bro? Je t'ai gêné, là, on remet les pendules alors. Des malades, vous autres. I had to get things right. Kian, yo, tu m'as fait t'appeler la mauvaise affaire sur tout un podcast, je suis Mais saisi. c'est pas juste toi, bro, c'est comme si ça, c'est quelque chose qui est arrivé toute ma vie. Sometimes I let it slide. Mais là, je dis, you know what, that's correct. Once and for all, it's on the record. OK. Kian. Je sais. OK. Wow. Kian et Brian. Kian, dis aux gens. Kian! Bro! Kian. Keanu Reeves. Yeah, man. Keanu Reeves. Keanu. Yes, sir. Bon, dis qu'est-ce que tu fais aux gens. Dans la vie, moi, tu t'occupes comment en ce moment? Je suis très bien occupé, en fait. Je suis entraîneur des secondaires pour le Rougeur d'Université Laval. That's what I do. C'est comment en ce moment s'occuper des backers là, de Glenn? C'est vraiment nice. Je travaille avec un groupe de jeunes des jeunes. C'est des adultes, là. Je travaille avec des gars vraiment solides. Des gars travaillent fort. J'ai un bon jeune groupe. Puis je travaille avec une équipe de collègues vraiment nice. Je suis dans un bon endroit. Je suis content et j'aime ce que je fais. Comment c'est de faire la transition? Parce que moi, j'ai pas joué au niveau comme toi, tu as joué au niveau, mais till this day, des fois, là, faut que je me retire de parler sur le terrain, là, tu sais. Yeah, je te comprends. Non, c'est sûr qu'au début, c'était plus difficile, mais là, ça fait quelques années quand même que je suis dans le coaching, puis j'ai vraiment su tourner la page, puis j'aime ce que je fais. Ça me permet, je suis autant impliqué au niveau du coaching que lorsque j'étais comme un joueur. Ça me permet de faire les deux. Puis, I still got it. So, j'aime vraiment ce que je fais, puis c'est nice, ça. So, toi, B, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Radio aux gens, là.
Ouais, pour ma part, je suis originaire en ce moment. Je joue pour les Rough Riders à Saskatchewan. Je suis en train de vivre une expérience incroyable. J'ai rêvé de jouer dans des grosses, en fait, dans des gros stades avec des gens fous. Puis, je n'y manque pas de ça ici. On est une équipe qui appartient à la communauté, donc les gens prennent vraiment les Rough Riders à cœur. On se bat pour les séries, on est dans une situation où on contrôle notre destin. Puis c'est ça, je suis en fin de saison, ça fait déjà 14 games qu'on joue, il nous reste 4 games à la saison régulière, parce qu'ensuite on commence les séries éliminatoires. Fait que on est en semaine de préparation. On a perdu quelques games de suite les dernières semaines, fait qu'on cherche une façon de retrouver la victoire. Mais c'est ça le football, bit by bit. Chop the wood, puis c'est ça, I'm enjoying it. C'est le fun de vivre cette expérience-là ici à Richmond. OK. Boys, habituellement, j'envoie un pacing de qu'est-ce qu'on va parler, mais là, j'ai pas eu le temps. So, on va le wing, boys. Pour la première. On l'essaye, OK? So, pour mettre les gens en contexte, bon, sans restriction, vous savez, c'est des entrevues avec des athlètes, des personnalités, des artistes, whatever. Mais j'ai le goût d'essayer quelque chose où des têtes de foot sont assis puis nous offrent autre chose que ce qu'on reçoit dans les médias traditionnels québécois. On a un joueur qui joue, on a un coach qui coach, on a moi qui coach et qui est dans les médias traditionnels. Donc, je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant. Puis, donnez-nous le temps de se placer, donnez-nous le temps d'apprendre à travailler ensemble. Puis, je pense que, sérieusement, on tient quelque chose de super intéressant. On va vous parler de football naturellement, de la NFL, mais on va prendre des nouvelles de la CFL, on va prendre des nouvelles du football universitaire. Puis moi, avec mon rôle avec André Grasset, je vais vous donner des nouvelles du football collégial, comme vous dire que on a foutu une cale à Vanier au début de l'année, on a foutu une cale à Vieux-Montréal, on a foutu une cale à CNDF. You know us. Oh my God. I had to. It is what it is. Rightfully so. On appelle ça des bragging rights. Quand tu gagnes, t'as le droit de dire des choses comme ça, puis c'est bien mérité, Amine. C'est bon pour le football québécois. Ça. Maintenant, c'est quoi votre biggest takeaway du début de saison de la NFL? Dites-moi pas Taylor Swift avec Travis Kelce. Vous aussi, ça fait une semaine que vous voyez que ça sur vos timelines. Ça fuck mon timeline. Mais moi, je suis un Swiftie. So, moi, je suis content de voir Taylor Swift. J'ai acheté un jersey de Travis Kelce. OK, tu fais partie du 400%. Moi, je suis un bandwagon bitch. Tu fais partie du 400%. Tu fais partie du 400%. Yo, les sales sont crazy. Moi, pour ma part, les biggest takes que j'ai des 3 premières semaines de la NFL, écoute, moi, je suis comme tu le sais, je suis un grand fan des 49ers. Cam aussi le sait. Je pense que mon équipe, respectivement, je pense qu'on est l'équipe la plus balancée dans la NFL en ce moment. Je suis agréablement surpris des Dolphins de Miami. Quoique, je m'attends à ce qu'il y ait une chute dans ce qu'ils font. Je pense que l'an passé, ils ont commencé la saison de la même façon. Les 3 ou 4 premières semaines, ils ont eu des victoires quand même assez surprenantes. Ils ont été capables de mettre des points au tableau aussi. Donc, je sais que Miami, comme on appelle au football, ils ont le firepower de mettre les points sur le tableau. Par contre, on sait que le football, plus que les semaines avancent, plus ça devient difficile, plus que les coachs, ils ont des vidéos sur ce que tu fais, puis ça devient beaucoup plus difficile de marquer. Fait j'ai hâte de voir comment ils vont continuer cette saison. Je vais également te dire que je suis surpris de 2 équipes dans ma division, les Rams et les Cardinals. 2 équipes que je croyais vraiment qu'ils n'allaient pas être compétitifs cette année. Malgré leur fiche, je trouve qu'ils jouent du très bon football. Les circonstances qu'ils ont aussi, c'est 2 équipes qui sont capables de performer. En fait, on a vu les Rams hier donner du travail aux Bengals. Ça a été très difficile de gagner cette game-là. Je les ai vus contre mes 49ers en première demi. Ils ont été capables de bouger la balle. C'était très surprenant. Je veux dire, Stafford, Puka Nacua, Kyren Williams, tous des joueurs, à part Stafford, qui évidemment, je pense qu'il va finir être Hall of Famer. C'est tous des joueurs qu'on n'a jamais entendu parler. Ils sont capables de faire de belles choses. Puis les Cardinals, je veux dire, moi, je suis pas un believer des Cowboys. Je pense que les Cowboys, c'est plus médiatisé que du talent sur le terrain de football.
Mais tu sais, une équipe comme les Cardinals qui ont donné du fil à retordre aux Giants, ils ont été capables de battre les Cowboys. Puis là, cette semaine, malheureusement, ils vont devoir prendre leur premier bâton de l'année contre les 49ers. Mais ça l'arrive. Tu vas jouer contre les 49ers, tu vas perdre. OK. Je vais te laisser, je vais te laisser aller dans pas long. Je vais juste talk my talk a little bit sur ce que tu as dit, B. So, Purdue, what? Mr. Irrelevant, for real. Je vais le dire, Monsieur for real, OK? On peut plus l'appeler Mr. Relevant. La partie qui est importante maintenant, j'aimerais que les gens commencent à l'appeler Mr. Relevant parce qu'il n'est plus irrelevant. Au moment où on se parle, il y a 8 victoires en saison régulière, aucune défaite. Il a été capable de mettre 30 points au tableau à chaque game des 49ers qui a start. La seule game qui a vraiment perdu, c'est NFC Championship où il s'est blessé après une drive. Fait que Brock Purdy, on doit enlever le ear du relevant puis on doit l'appeler Mr. Relevant à partir d'aujourd'hui. Monsieur F for real. Maintenant, Cardinals, c'est l'équipe qui menait par 20 kicks contre Giants. Giants, c'est l'équipe à quelle en absolument. Pour vrai? Laissez-moi. Mais oui. Moi, c'est les New York Giants, mon équipe. T'es dans la misère, bro. T'es dans la misère. Ça va pas très bien, guys. Tu veux parler de misère? On va parler. Non, mais écoutez. Là, c'est ça. Je vais faire, pour répondre à la question de Kev du début, c'est quoi mes aperçus comme des 3 premières semaines, en fait, de la NFL, c'est que des blessures. Des blessures à des gros noms dans la NFL. Aaron Rodgers qui se blesse à sa première série en tant qu'arrière des Jets qui avaient tellement des grandes ambitions cette année qui, comme on voit malheureusement, sans carrière d'élite dans cette ligue, c'est dur de faire vraiment du chemin. Puis leur équipe est un peu dans les airs en ce moment. Ils essaient de se trouver. On parle des gars comme Cooper Kupp qui sont pas encore activés, qui sont encore sur le IR qu'on attend. Nick Chubb qui a une blessure vraiment qui fait peur. Trayvon Diggs sa blessure fait très mal maintenant. La défense des Cowboys n'est plus nécessairement ce que tout le monde disait. Tant Trayvon Diggs, c'était une grosse partie. Ça, c'est à voir aussi pour le reste de la saison. Saquon Barkley qui joue sur un one-year contract, se blesse et est out pour quelques semaines. Joe Burrow qui essaie de jouer malgré sa blessure au mollet, qui c'est pas le même Joe Burrow. Donc, il y a beaucoup de blessures qui affectent je pense, la qualité des grosses équipes et des gars importants pour leur équipe. Puis, il y a des Austin Eckler. A lot of guys qui se blessent. C'est tough. Puis, le football, c'est un sport comme ça. Puis, c'est là où est-ce qu'on va vraiment voir c'est quelles équipes qui sont bonnes et qui sont vraiment avec de la profondeur, qu'il y a d'autres gars qui vont step up. Brian en a parlé rapidement tantôt, mais Puka Nacua, holy moly. Incroyable ce joueur, sa production. Moi, ces 3 premières semaines, il sort de BYU, un joueur qui a été repêché en 5e round. Hell of a player qui, Sean McVay, le met dans des bonnes situations. Et là, on parle comme des équipes aussi à l'autre côté du spectre, comme les Vikings qui sont 0-3. Kirk Cousins qui fait beaucoup d'argent. Un gars comme Justin Jefferson que malgré la fiche de 0-3, met du rendement. But things, they just can't get a win. Donc, j'ai hâte de voir un peu dans quelle direction les Vikings vont aller. Est-ce qu'ils veulent garder M. Kirk Cousins ou peut-être faire une transaction avec une équipe qui a peut-être besoin d'un carrière? On parle ici des Jets, peut-être, who knows, right? Giants, ça va pas bien, j'en ai parlé. NFC East, donc on a des équipes comme Giants, Commanders, c'est plus difficile. Puis là, on a les Eagles qui sont encore, they look very good, les Eagles, on l'a vu hier au Monday Night. Broncos, l'expérience, Sean McVay, Russell Wilson part sur un pied très difficile, right? Ils ont pris un déficit de 50 points cette fin de semaine. Kind of embarrassing if you ask me, mais... Ben yo, Russell, là, je l'ai dit, by the way, guys, je veux juste mentionner, vous êtes très bon. Vous êtes très, très bon. C'est refreshing. Je suis vraiment content. J'aime tout ce qui se passe en ce moment. OK. Donc, Russell Wilson, j'ai talk mon talk, puis j'ai dit que Russell Wilson, ce n'était pas un first ballot Hall of Famer, puis ça risque d'être one of the worst Hall of Famers of all time. La seule raison pour qu'il y ait un Super Bowl, c'est Legion of Boom. La seule raison pour qu'il n'y a pas 2 Super Bowls, c'est Russell Wilson et le partenaire. Russell Wilson est arrivé à Denver, il a dit « Let's ride ». Il a dit « Let's ride ». Ben yo, tu vas pas ride le over-under sur Russell Wilson parce que le partenaire ne score pas de points. Il score pas de points. What a waste! What a waste! C'est difficile, c'est dommage, vraiment. C'est vraiment dommage. Mais c'est for real. OK, so, je vais revenir sur une couple of things you said. So, premièrement, comment va ton cœur de Giants fan quand t'as vu Shaquan rester à terre en fin de match?
fin de match contre les Cardinals sur un vieux jeu senti, là. J'ai vraiment eu mal. Honnêtement, j'ai eu mal. Puis je savais, tu sais, en tant que fan des Giants, j'ai vu le schedule sortir. Puis j'ai vu, on commence contre les Cowboys par la suite. On prend les Cards et après ça, on a San Fran. Donc c'était un début qui est assez difficile. Puis là, dans les semaines qui viennent, Miami et Buffalo reviennent. Donc ça va pas vraiment être plus facile. Mais il faut qu'on trouve un moyen de au moins gagner 2 victoires dans les 5 premières semaines. Puis par la suite, le schedule devient un peu plus facile. Puis on va peut-être essayer de s'aufiler pour essayer de faire un playoff spot. But je me sentais mal pour Saquon parce que comme je t'ai parlé, tu sais, la situation en ce moment des porteurs de ballon qui essaient de négocier pour des contrats, quand c'est une position qui est tellement valuable, en fait, on pourrait dire au niveau, surtout si tu es élite dans cette ligue, si on compare juste à Christian McCaffrey, puis les gars qui se blessent malgré ça, puis là, je sais pas qu'est-ce qui va se passer pour la fin de la saison. Est-ce que les Giants peuvent hold that against him, si vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il n'est pas en mesure de rester en santé. Ça fait plusieurs saisons qu'il écope des blessures. So. I don't know. I'm still hopeful with my Giants. Le début de saison est difficile. On a des blessures, des joueurs importants. Même Andrew Thomas, notre left tackle. Donc, j'espère juste que les gars vont revenir en santé bientôt puis vont pouvoir progresser pour le reste de la saison. Là. Si je vous lance aux deux l'affirmation les Commanders sont meilleurs que les Giants, qu'est-ce que vous me dites? Je suis en désaccord. Yo, les Commanders, c'est un dog. Ouais. Moi, j'aime beaucoup les Commanders. Je trouve que les deux équipes se ressemblent un peu. Exactement. Je pense que les deux équipes se ressemblent un peu, les Giants et les Commanders. Je trouve que les Commanders, par contre, le noyau de l'équipe est beaucoup plus jeune. Et puis, je pense que peut-être dans les 2-3 prochaines années, tu vas vraiment voir les Commanders devenir une équipe dominante dans le NFC. En ce moment, tu sais, je veux pas, la position de carrière au football professionnel, c'est la position la plus importante. Puis avoir une recrue comme carrière, ou pas une recrue, c'est une deuxième année, mais c'est la première fois qu'il devient partant. Ça complique quand même les choses. Il va faire ses erreurs, évidemment, tous les jeunes doivent faire ses erreurs. Puis, tu sais, on a parlé de Brock Purdy tantôt. Brock Purdy, je suis le premier à l'admettre, il est mis dans un système où est-ce qu'il est entouré de talent. C'est tellement facile pour lui, tu comprends? Sam Howell n'est pas mis dans la même situation que Brock Purdy en ce moment. Fait que lui, il va devoir apprendre de ses erreurs d'une façon plus difficile. Ça se peut que ça lui coûte des matchs. Tandis que un QB comme Brock Purdy, il va être avec les 49ers. Il peut faire les mêmes erreurs que Sam Howell va faire, mais sa défense va être capable de le bail out. Son running game va être capable de le bail out. George Kittle, Debo, Brandon Ayuk vont être capables de le bail out. Kyle Shanahan va être capable de bail out juste avec le play calling parce qu'il a tellement d'expérience. Donc, Kyle Shanahan, bro. Kyle Shanahan is the man. Kyle Shanahan is the man, je dois lui dire. John Lynch, mais en même temps... Mais non. Kyle Shanahan a perdu le Super Bowl pour les 49ers. Ouais, c'est vrai que ça, c'est Super Bowl. Moi, je parle des Falcons. C'est pas vrai. C'est Jimmy Garoppolo qui a perdu le Super Bowl pour les 49ers. Je vais rectifier ça. Emmanuel Sanders était wide open sur le poste. Il restait 2 minutes au match. Le play call était parfait. Il n'a pas été capable de connecter. Unfortunately, it is what it is. You live and die by the God. Puis on a perdu comme ça. Mais je pense pas que Kyle Shanahan a perdu. Je pense que Kyle Shanahan a perdu le Super Bowl pour les Falcons, par contre. Oui, 100%. Ça, par contre, je vais être d'accord avec toi. Il a arrêté de courir la balle. Mais le Super Bowl des 49ers contre les Chiefs, ça a été, en fait, c'est ça le football. Hein? Tu vas avoir des moments où tu dois être opportun, puis on n'a pas été capable de connecter sur cette passe-là. Puis ça nous a coûté, ça m'a coûté en season très, très long. Ouais, sur mon affirmation que les Commanders sont devant les Giants. En fait, c'est ça. J'ai eu le temps d'y penser pendant que mon frère parlait, puis en fait, les Commanders, moi, mon équipe, c'est les Giants, donc évidemment, je suis un peu biased. Mais si je fais le breakdown, realistically, les Commanders ont une meilleure équipe, à mon avis. En ce moment, ils sont en meilleure position avec leur ligne défensive. Ils ont beaucoup de jeunes talents en défense. Puis, mon frère parlait également des weapons en fait, je parlais, moi, des weapons des Commanders. Ils ont quand même Terry McLaurin, Jahan Dotson, puis même Curtis Samuel. Donc, ils ont quand même des gars qui peuvent faire des jeux lorsque la balle est dans leurs mains. Ils ont aussi le receveur de, j'ai oublié d'où, Brown, Demi Brown. Ouais, Demi Brown, de UNC. Demi Brown, exactement. Ils ont des weapons, puis même au niveau de leur coaching, là, ils ont Eric Bieniemy comme aussi, n'est-ce pas? So, c'est comme si peut-être il faut leur donner le temps un peu de développer, de bâtir son offense, de vraiment avoir la chimie de tous les gars. Jeune QB, j'ai hâte de voir qu'est-ce que Sam Howell va devenir.
Mais au niveau de cette position-là, moi, je pense aujourd'hui, Daniel Jones me met en meilleure position de gagner un match que Sam Howell. C'est pour ça que je dis ça. Le quarterback, as long as you have a good quarterback, t'as une chance dans cette ligue. Puis si on compare les deux dans celle-là, I think I take my guy. OK, so, beaucoup de choses. J'ai sorti les stats. Ben, j'ai sorti des stats. Comme si moi, je sortais des stats. J'ai vu sur ESPN ce matin. Puis j'ai dit, je vais le mentionner sur le podcast. Je vais vous lire quelques stats. Puis dites-moi si, à la fin, vous êtes surpris ou non. So, OK, je l'ai ici. Attendez, donnez-moi 2 secondes. Donnez-moi 2 secondes. OK, all right. Kirk Cousins, passing yard, 1075, 9 TD. Christian McCaffrey, mais c'est le top de la NFL passing yard, c'est le top de la NFL TD. Moi, j'ai Justin Jefferson dans mon fantasy, so I know. I like it. I know. Keep him coming, Kirk. Rushing yard, c'est Christian McCaffrey, 375. 353, excuse-moi. Receiving yard, 458, Justin Jefferson. Justin Herbert, percentage, minimum 50 attempts, 74 du côté de Justin Herbert. 40 en 47 la semaine dernière, incroyable. C'est un dog, lui. Lui, là, de cette QV de quarterback, là, si c'était pas Patrick Mahomes, c'est Justin Herbert, là. Mais, it's okay. Raheed Mostert, 6 TD, mais yo, blame it on the Broncos, puis je m'en vais pour les Broncos bientôt. Keenan Allen, 32 réceptions. Yo, il est fou Keenan Allen en ce moment, c'est incroyable. Tyreek Hill, 4 touchdowns, le meneur. Y a-t-il un joueur là-dedans que ça vous surprend de voir en tant que meneur de sa catégorie? Honnêtement, pas vraiment. Je pense que Kirk Cousins, ça serait lui qui serait le moins attendu à être passing leader après 3 semaines. Mais les Vikings jouent souvent du football de retard, fait qu'ils lancent souvent la balle. Puis il lance la balle à quelqu'un que je crois qu'à la fin de sa carrière, on va parler de lui comme le meilleur savant de tous les temps au football. Oh, don't be disrespectful, man! J'ai dit quand il va finir sa carrière, je parle pas d'aujourd'hui, mais he has the potential. Il a le potentiel définitivement. Qu'est-ce qu'on préfère en ce moment, Justin Jefferson? Il y a personne qui l'a fait. Je pense pas que j'exagère avec mes dires. Après, le football, c'est about longevity, mais moi, tout le monde que tu m'as dit, c'est Ryan Mostert qui rushing TD, je suis pas surpris, c'est une fusée. Puis on va blâmer ça sur les Broncos, comme tu as dit, mais c'est après 3 semaines. Il y a des gars comme Pat Mahomes que je sais qu'il va revenir dans cette liste-là bientôt. Il n'a pas joué la première semaine avec Kelsey, il doit s'habituer à ses nouveaux receveurs. Pat Mahomes a toujours le même cycle qu'il doit faire en début de saison, puis en fin de saison, les Chiefs vont être qui sont parfaits. Je suis pas surpris. Après 3 semaines de football, moi, je trouve qu'on a eu du bon football les 3 premières semaines. Puis, comme vous avez parlé de Justin Herbert tantôt, il joue vraiment du bon football en ce moment. Je l'ai écouté les trois premiers matchs, puis sa défense le laisse souvent dans des situations très difficiles. Comme je pense qu'il y a 3 semaines, il met plus de 25 points, puis le gars a une victoire. OK. Non, je suis d'accord avec mon frère. Mostert, c'est celle-là qui me saute le plus à l'œil. En fait, mais c'est sûr, comme on en parle, les Broncos ont aidé la situation cette fin de semaine. Mais sinon, c'est ça. Kirk Cousins, he's a gunslinger, il lance la balle. Les Vikings avec Kevin O'Connell, c'est ce qu'ils aiment faire, c'est ce qu'ils veulent faire. Donc, I'm not necessarily surprised. Surtout aussi qu'il faut penser qu'ils jouent dans un dôme. Donc, leur match à domicile sont en extérieur dans des températures contrôlées. Donc, c'est propice à lancer le ballon. Sinon, Tyreek Hill is incredible. Je pense que c'est quelque chose, à chaque année, quand c'est le temps de faire des fantasy, je suis près du temps que je me dis, est-ce que je prends Tyreek Hill? Ouh. Cette année, j'ai décidé de prendre Justin Jefferson, not a bad choice. Mais Tyreek Hill est incroyable. À chaque année, il met des matchs entre 40 et 60 points de fantasy, que tu sais que ça peut faire la différence. Puis, non, c'est ça. C'est vraiment lui que je dirais peut-être Raheem Mostert. J'aurais peut-être imaginé un autre nom, plus name brand dans la NFL, peut-être comme un Derrick Henry, que he's underperforming à mon avis en ce moment, mais les Titans, c'est quelque chose, c'est pas très facile en ce moment-là. So, I don't know what's going to go on there. So, admettons, tu prends 50 points. En parenthèse, j'ai pris 50 points il y a comme 3 semaines. Je vois ce qu'ils ont vécu. Je vois des fois, des journées qui rien va bien même. OK, so t'as pris
50 points il y a 3 semaines. Quand le coach rentre dans le vestiaire le soir même, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se passe durant la semaine? Tu veux que je te dise, moi, honnêtement, nous, de notre côté, c'est comme, il y a des matchs comme ça où on joue au football professionnel, puis les chances que tu joues 18 matchs parfaits sont très, 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 très minces, mais cette défaite-là qu'on a perdue, on a perdu 51-6 contre Winnipeg. Ça nous a moins fait mal que la défaite qu'on vient de perdre contre Ottawa 34-28. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est quand ça va mal, ça va mal. On est tous constants. Mais tu sais, quand tu es si proche de la victoire, ou c'est ces défaites-là qui font un peu plus mal. Fait que, les Broncos sont rentrés dans le vestiaire. Il n'y a rien à dire. Tu vas retourner au travail, puis la semaine prochaine, ils ne vont pas perdre par 70. Mais aussi, une affaire que j'aimerais souligner par rapport au match des Broncos puis les Dolphins. Faut pas oublier que le match était à Miami, les températures étaient extrêmes, l'humidité était extrême, puis la façon que le stade de Miami est fait, le soleil tape le banc adverse seulement, il tape juste le banc adverse. Une fois que tu as pris 21 points, puis il fait chaud, puis le soleil te tape, tu commences à voir toutes les couleurs. Quand tu tapes, le match finit. Tu regardes le soleil un peu, next thing you know, c'est 50-0. Ouais. C'est pas une excuse, obviously. Tout le monde est pro puis il devait de jouer un bon match, mais ça arrive au football professionnel. C'est juste qu'on ne le voit pas souvent. Fait que ça fait un sujet de conversation, mais perdre 70-0, perdre 100-0, perdre 1-0, c'est exactement la même chose que tu as sur ta fiche L ou B défaite. Fait que ça change rien. Je pense que les Broncos sont capables de revenir et gagner des matchs s'ils sont capables de marquer offensivement, bien sûr. Coach, qu'est-ce que tu dis à une équipe qui a perdu 50-0? 50 points de différence, excuse-moi. Écoute, il faut regarder le film, voir où est-ce que les erreurs ont été commises, puis s'améliorer un peu, comme mon frère a dit, la saison continue. C'est pas une finalité, c'est sûr que c'est pas ce que tu voudrais mettre sur le terrain, but you gotta find ways to look at the film, assess, corriger ça pour plus que ça se reproduise. Puis si tu as fait des bonnes choses ou essayer de peut-être, dans le match, malgré le pointage, essayer de trouver quelque chose sur lequel tu peux bâtir, puis créer un peu de confiance à ton groupe pour que ça puisse aller mieux dorénavant, tu sais. OK, so j'aime beaucoup ce que vous me dites, par exemple, sur comment vous voyez cette défaite de 50 points. Moi, je vais vous donner mon take, OK? Un vrai quarterback, OK? Tom Brady aurait pas perdu par 50 points. Patrick Mahomes aurait pas perdu par 50 points. Man, name them. Drew Brees, Aaron Rodgers. Un vrai quarterback là, a tellement le respect de sa défensive que sa défensive fait we gotta stop a nosebleed at some point. Fait que moi, c'était plus un reflet du coaching puis du respect que la défense a envers son quarterback. Parce que puis tu sais, je sais que tu m'as dit j'ai perdu par 50 points il y a 3 semaines, puis je dis pas que vous avez pas de respect envers votre quarterback. C'est pour ça que je dis. J'ai juste que Russell Wilson, avec tout ce qu'on entend, le fait que Marshall Lynch a dit dans les médias qu'il devait prendre un rendez-vous avec son agent pour aller faire du film. This, that, left, right. Broncos, c'est dead, là. Puis Sean Payton était pour moi un Hall of Fame coach. Puis là, je fais comme, let me think about it. Il y a une tâche sur son dossier, selon toi? Il y a une méga tâche sur son dossier, Sean Payton, en ce moment. Puis je sais pas quoi faire avec ça. Moi, je te dirais de lui donner le temps. C'est la semaine 3. Reassess à la semaine 10. Voir s'il y a quelque chose qui s'est créé. Comme je te dis, it's not the start that they thought it would be, mais la saison c'était plus proche du début que de la fin. Donc, il y a le temps de changer un peu quelque chose, de voir de la progression sur leur équipe. Puis, tu sais, oui, comme le 50 points, c'est quelque chose, mais Giants, week 1, ont perdu 40-0 contre les Cowboys. Cette semaine, Commanders ont perdu 37-3. Il y a eu beaucoup de matchs avec des grands écarts que c'est rare dans la NFL que tu vois. Donc, things happen. C'est sûr que c'est pas quelque chose que les équipes veulent mettre sur le terrain. But listen, learn from it, correct, and get better. OK. Ouais. Puis également, moi, pour ma part, pour vivre la vie dans la vie professionnelle, quelque chose que, tu sais, il y a beaucoup d'ego dans un vestiaire de football professionnel. Puis,
c'est un gars comme Sean Payton qui est très by the book, il y a un régime militaire presque, c'est his way or no way. C'est sûr que tu arrives dans une nouvelle équipe avec des gens qui sont établis, qui sont déjà des liens de confiance entre eux, puis toi, tu arrives et tu essaies d'inculquer ta culture. C'est pas après 2-3 semaines que ça va changer. Je pense qu'il va y avoir une période d'adaptation. Il y a des gens qui vont pas aimer ça, puis l'an prochain, ils vont partir des Broncos. Il y a des gens qui adorent Sean Payton qui vont venir le rejoindre. Fait que quand tu installes une nouvelle culture quelque part, je pense que ça, c'est une des affaires que tu te rappelles. C'est pas du jour au lendemain. Il y en a que ça l'arrive un peu plus vite, mais je te donne un exemple. Bill Belichick qui va coacher quelque part d'autre aujourd'hui, que c'est pas les Patriots. Ça reste difficile pour lui parce qu'il est très bien de book. Faut pas que tu oublies que les gars qui jouent dans la NFL aujourd'hui sont nés en 2001, 2002. Les gars sont très jeunes, puis c'est pas la même génération. Tu peux pas parler à un jeune de la même façon que tu parlais aux jeunes quand ils sont rentrés dans la NFL il y a 20 ans. Ils sont pas habitués à ça. Fait que il y a une période d'adaptation. Puis je pense que même vous qui coachez en ce moment au niveau universitaire et collégial, je pense que vous le remarquez que c'est pas la même chose que quand vous étiez là ou quoi que ce soit. Fait que c'est la même chose au pro, malheureusement. C'est les mêmes gens qui grandissent, puis t'es dans une génération, puis moi, je pense que les meilleurs coachs et les coachs sont capables de s'adapter par rapport à ça. Je sais pas si Sean Payton est capable de le faire, mais je vais pas, après 3 semaines à Denver, je vais pas lui dire qu'il y a une tâche sur son dossier tout de suite. Mais c'est sûr que je pense que, vu son calibre de coaching, je pense que la mèche est un peu plus courte pour lui à Denver. Je pense que les gens vont s'attendre à des résultats un peu plus vite que je vais donner un exemple, Robert Saleh aux Jets. Non, mais les Jets, there is no chance pour moi qui ont signé Trevor Siemian puis qui veulent pas donner une chance au practice squad à Colin Kaepernick. Mais je l'ai pas compris, celle-là, honnêtement. Celle-là aussi, je suis avec toi. Mais ça, c'est un fuck you, là. Ça, là, c'est straight up fuck you. Parce que... Ouais. Vas-y. Est-ce que je peux vous donner mon two take sur Colin Kaepernick? Puis, tu sais, moi, je suis un fan de 49ers. J'aime Colin Kaepernick à mourir. Bro, il y a 10 ans que ça, tu joues au football. Ça fait 10 ans que tu n'as pas joué. Moi, je peux comprendre en tant que general manager de pas vouloir, de pas donner la chance à quelqu'un qui ça fait 10 ans qu'il n'a pas joué, tandis qu'un kid du college qui a 20 ans, 21 ans, 22 ans, qui est sur practice roster, qui a joué les 4 dernières années à Stark, puis il va build, tu comprends, comme, il faut voir le côté business unfortunately de la game. Puis c'est pour ça que Colin Kaepernick aujourd'hui n'a pas de chance. S'il n'a pas eu sa chance il y a 50 ans, c'est pas aujourd'hui qu'il va l'avoir. Mon bémol que j'apporte à ça, c'est que tu l'apportes sur le practice squad and you see, tu vois qu'est-ce qu'il peut faire. Pour moi, Colin Kaepernick a pris 0 coup. Colin Kaepernick était un dog 7-8 ans ago. Un dog, là. Puis il a pris 0 coup. Puis les Jets, ils s'en vont nulle part. Fait que donne-moi une raison de m'intéresser à ton club de football, ne serait-ce que pour vendre des jerseys. Parce que je te confirme que si Colin Kaepernick signe avec les Jets sur le practice squad, le numéro 7, Kaepernick, je l'achète. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Mais là, faut que tu vois aussi de l'autre aspect aussi, l'aspect de si par malheur, il performe. Là, ça crée beaucoup de controverses. Là. Puis tu mets une trade pour un QB qui coûte 40 millions, puis tu t'attends à ce qu'il revient l'an prochain. Fait que, est-ce que tu es prêt à faire ça crée la controverse, puis là, tu es pris dans une situation de qu'est-ce qu'on fait. Mais en même temps, on parle de Kaepernick, mais si Kaepernick va aux Jets et Aaron Rodgers décide de revenir l'an prochain, c'est même pas une question. Là. Il ne faut pas penser, laisse-moi donner la chance à Kaepernick qui a une chaise en hâte. Aaron Rodgers is the first ballot Hall of Fame, c'est lui qui veut la QB1. So. Ouais. Mais j'ai hâte de voir, comme he's not getting any younger, est-ce qu'il va guérir aussi bien que l'on pense puis qu'on souhaite, mais c'est dommage, c'est vraiment dommage. I feel bad for the Jets. Hard Knocks, everybody était en ligne. Comment? Dites à Colin Kaepernick de venir jouer dans la CFL, man. Non, moi, je devrais bien jouer dans la CFL, sling the ball, on a un grand terrain, il est mobile, comme ça serait. Il a un gros bras, n'est-ce pas? Ouais, moi, je pense que qu'est-ce qui a fait mal à Colin Kaepernick, c'est qu'il n'a jamais joué dans la CFL. Il aurait dû faire le Doug Flutie, venir 4 ans, brûler la CFL, and then go back. Parce que, pour de vrai, je regardais des old clips de Kaepernick de sa saison qui a été jusqu'au Super Bowl. Dernièrement.
Bête. Ouh! Je me rappelle quand c'était rare, une fois qu'ils commençaient à courir, c'est oublie ça. C'est touchdown. Ouais, ils ont joué contre les Packers en playoff, n'est-ce pas? Bien sûr, on a donné bâton, bien sûr. Ouais, après ça, c'était contre les Ravens au Super Bowl. Ouais, puis c'est le light up qui a Ouais. Ouais, la panne d'électricité, back to the locker room, Ed Reed crank les gars, that's it. Mais sérieusement, Ouais. sérieusement, c'est probablement... OK, so Kaepernick, c'est le biggest what if de l'histoire de la NFL. Il fait partie avec les Sean Taylor, je pense que c'est un Hall of Famer malgré... 100%. So, il y a moi, il y a 3 what if, puis j'en avais 2, mais là, tu m'as rajouté un 3e. Il y a 2 what if pour moi, à part Sean Taylor. Barry Sanders et puis Colin Kaepernick. C'est les 2 biggest what if de la NFL. Mm-hmm. Un retire super jeune, puis Kaepernick, c'est un activiste. C'est dommage, man. Il jouait du bon football, puis il était jeune, il était electrifying. Tu voulais écouter une game de Kaepernick à cause qu'il était hâte de réaliser les gros jeux, puis dans les gros moments surtout. Mais ouais, c'est ça l'affaire avec la business du sport professionnel, c'est que, comme on dit, next man up, il n'y a pas de plus vrai que ça. On va t'oublier dans 2 ans à cause que d'avoir Brock Purdy qui va arriver souvent. All right, boys. So, je vous lance sur... Là, on a fait une plus grosse intro. On s'est installé. On vous a expliqué. On a été dans le... On a fait un résumé des 3 premières semaines rapidement. Là, on va rentrer dans la semaine 4. Donc, à chaque semaine, vous allez avoir nos previews, nos prédictions pour la semaine 4. Donc, Lion Packers, boys. Moi, I'm excited to see Thursday Night Football. Jordan Love joue très bien. Moi, je suis agréablement surpris de ce que je vois de Jordan Love. Fais attention à ce que tu dis parce que le podcast sort vendredi. Ouais. Fais attention à ce que tu dis pour de vrai parce que je vais dire tout de suite Lions. Ouais, non, c'est pas grave. I got my fantasy starting, so I need him to light me up for a nice 25. Fais ce que t'as fait, J Love. Mais Lions, oui, Jahmyr Gibbs aussi, ça c'est une autre recrue que j'ai hâte de voir. Là. Avec malheureusement la blessure de Montgomery, il va avoir un rôle qui va être augmenté. So I'm excited to see how they're going to use him. Puis le offensive coordinator des Lions, Ben Johnson, je pense que c'est un des prochains coachs qui va avoir des candidatures au prochain off-season cycle. Si les Lions continuent à avoir une bonne saison à l'offensive, parce que Jared Goff, je pense que c'est un bon carrière qui peut manager la game dans les fonctions qu'on lui demande. So, c'est là pour la victoire, je pense que Lions vont l'avoir, mais à voir. Ça va être un bon match, je crois. Jordan Love a manqué énormément de receveurs cette semaine. C'est la première... Vas-y. Ah, vas-y, excuse-moi. Non, t'as raison. Il y a eu les 3 premiers quarts étaient difficiles. But mattered the most dans le 4e, he came 3 drives de TD avec, évidemment, la défense qui a stand tall. So, it didn't look pretty all the time, mais je pense qu'il a montré un clutch gene, surtout que pour lui, c'était son premier match de partant à Lambeau. Donc, c'est sûr que lui, je pense qu'il a mis une belle première impression pour les partisans des Packers. On va faire des erreurs, les jeunes QB, comme je l'ai dit. C'est pas tout le monde qui a le luxe d'avoir ce que Brock Purdy a eu, mais on appelle ça des growing pains. Puis je pense que Jordan Love fait partie des growing pains, mais il va être excellent. Watson n'est pas available non plus. Je sais pas s'il va juste cette semaine, mais il semble pas available non plus. Donc, non, Jordan Love est impressionnant. Il own encore les Bears. Les Packers own les Bears. I gotta say, yo, pour de vrai, I'm gonna talk my shit now. Les Bears... Explique-nous les Bears. OK, je vais t'expliquer c'est quoi les Bears, OK? C'est une équipe d'imbéciles. Une équipe d'imbéciles. Le quarterback, il y a 3 ans, il brûlait les NCAA. Il y a 2 ans, l'année passée, il brûlait la ligue au niveau des courses. Puis là, we want him to be a pocket quarterback. Mais si tu veux un pocket quarterback, draft Mitch Trubisky. Oh shit, on a draft Mitch Trubisky, puis on n'a rien fait avec. Les Bears, c'est un poor excuse of a fucking team. Je suis tanné des Bears. Je mets de l'argent dans les Bears, je mets de l'émotion dans les Bears, je mets tout dans les Bears. Cette équipe-là do not give a shit. They don't give a shit. Ils ont mis comme GM un gars online qui s'est fait cut, qui n'a jamais été GM assistant ailleurs. Wow. They do not give a fuck about the fans. Fuck les Bears. Wow. Ça, c'est le message d'un die-hard fan. Je suis content qu'il est conscient, parce que je voulais lui demander quelques questions, mais j'ai vu qu'il a la peine. Je vais l'épargner pendant... Je vais l'épargner jusqu'à sa première victoire. Ask me, je suis prêt.
Tu sais, regarde, moi, je suis dans une situation où les gens ont beaucoup critiqué mon équipe. Il faut une annonce d'avoir trade 3 first round picks pour aller chercher Trey Lance, puis ensuite le shipper à Dallas. Puis, tu sais, nous, les 49ers, dans ce moment-là, c'était ça qu'on prenait un QB. Puis les 3 QB qu'on avait la chance de prendre, ben, eux, on voulait Zach Wilson, il est passé avant nous. Une chance qu'on l'a pas eu. On voulait Justin Fields, on voulait Mac Jones, on voulait Trey Lance. Les 3 sont pourris. So, peu importe qui j'aurais pris dans ce draft-là, j'aurais deux points. Puis, tu sais, c'est vrai qu'on a donné beaucoup pour Trey Lance, puis on n'a pas été capable de fructuer notre trade, mais à la fin de la journée, tu sais, on a donné un 28e pick, on a donné un 27e pick, on se rend loin dans les séries, on donne pas quelque chose, tu donnes pas un first overall pick, là. Mais, tu sais, je suis content de savoir que Justin Fields, je pense qu'il est mal utilisé, comme tu as dit. Je pense qu'il y a besoin, you need to involve his running game first before putting him in a passing situation, mais ils essaient de le faire à l'envers. Mais c'est intéressant de voir les Bears tank, man. J'aimerais ça savoir si vous finissez dernier de la ligue, si vous avez draft. Ben, en fait, je sais pas ce que les bonhommes de jouer pour vous, mais ce serait intéressant de savoir si vous avez... Bro, I'm gonna talk my shit. Je m'en fous. Parce que les gens qui prennent les décisions, c'est des imbéciles. Qui vont faire quelque chose d'imbécile, ok. On a échangé Roquan Smith. Ouais, ça, c'était celle-là, je l'ai pas compris, celle-là. Wow. Parce qu'il voulait pas le payer. Arguably top 5 middle linebacker de la ligue. Top 2. Top 2 de la ligue. For sure, top 5. On a échangé Roquan Smith pour un sac de nuts puis du Sprite. Soldier Field, man. Let's be real, man. Notre OC, la FBI était chez eux. C'est votre DC, lui qui a resign. Excuse. Le DC, le FBI est chez eux. Justin Fields est dans les médias puis il dit la raison pourquoi je suis poche, c'est coaching. Par contre, je pense qu'il devrait se prendre différemment, lui, en tant que carrière. Il doit se prendre différemment par rapport à cette situation-là. Puis, veut pas, lui dire sa part de responsabilité dans ce qui se passe dans l'organisation. Mais, encore une fois, quand tu es mis dans des mauvaises positions, ceux qui sont habitués des podcasts, they know, OK? À chaque podcast, je bois quelque chose. Là, je bois un Glenfiddich 12 ans, OK? Les boys, vous voyez. Glenfiddich 12 ans. C'est vraiment bon, by the way. Glenfiddich 12 ans, c'est fucking bon. Mais c'est pas enough pour me faire oublier ma peine. Yo, Mo était supposé d'être all that. Eddie Jackson, c'est un have bitch. Comme, pour de vrai, notre équipe est su. On va passer à un autre match-up. Falcons Jaguars. Ouh. Ouais, les Jaguars sont décevants pour moi en ce moment, mais je vais quand même les prendre parce que c'est Trevor Lawrence, ça va bon carrière, mais les Jaguars, pour moi, en ce moment, sont décevants. Ouais, moi aussi, je vais avec les Jaguars. Un match qui va être présenté à London, donc dans la part des NFL International Series. Donc, un dimanche matin, ça, c'est toujours plaisant pour nous, les amateurs de football, que le football peut commencer plus tôt dans la journée. So, Jaguars, je pense que lui, Trevor Lawrence et Doug Peterson sont dus pour prendre un peu le rythme ou tout l'engouement que les gens avaient dans le pre-season pour voir, OK, est-ce que Trevor Lawrence va prendre ce next step puis vraiment stepper dans la conversation des young elite quarterbacks de la ligue. Ben, je pense que ça débloque dimanche matin à London. Moi, je vais aller avec les Falcons pour la raison que offensivement, les Falcons sont dans le top de la ligue pour les weapons. On a Bijan, Pitt, London. On a beaucoup de possibilités offensives du côté des Falcons. Maintenant, est-ce qu'on est capable d'envoyer la balle dans leurs mains? Ça, c'est un autre débat. Mais du côté des Jaguars, on fait des erreurs de coaching d'imbéciles. C'est ça qui arrive avec les Jaguars en ce moment. La raison pourquoi ils ont perdu contre les Colts, ils ont mal coaché la game. Parce que Trevor Lawrence joue somme toute bien. Ridley, qui est pour moi le comeback player of the year, joue somme toute bien. Kurt joue somme toute bien. Mais on n'est pas capable de les mettre en position pour avoir du succès. Parce que du côté des Falcons, j'ai un petit peu plus confiance au coaching staff pour les mettre en position de succès. J'irai avec les Falcons.
J'aime ce take. Moi, je pense que les Jaguars, ils sont un petit peu perdus dans ce qu'ils font, mais je pense que cette semaine, c'est une semaine où ils vont regrouper, puis ils vont retourner à la base de ce qu'ils faisaient bien, puis je pense qu'ils vont avoir le début du bon. Je pense c'est un match, non, c'est pas dans la même division. C'est pas dans la même division, mais ça va être un bon match. Je pense que ça va être, en fait, pour les Jaguars, c'est vraiment un match important. Sinon, ils se mettent un pied dans le trou. Fait que, c'est pour ça que je pense aussi qu'ils vont être capables de bounce back. Ils ont perdu 2 matchs de suite. Ils avaient perdu contre les Texans, pas contre les Colts. Ils ont battu les Colts week 1. Ils ont perdu contre les Texans, mais c'est très décevant de perdre contre un carrière recru dans un match où tu es supposé de gagner ça au lapin, avec plein de décès aussi. Fait que, bon, j'ai hâte de voir ce match-là. Ça va être un match à suivre de près. On enregistre le 26 octobre, donc on enregistre mardi. On ne sait pas si Richardson va jouer, mais Rams-Colts. Écoute, si Anthony Richardson joue, je vais avec le Colts pour moi. Malgré ce que j'ai vu, j'ai quand même aimé ce que j'ai vu hier de la part des Rams. Je pense que Matthew Stafford a fait quelques beaux lancers, puis il semble avoir une bonne chimie. Mais I'm going with the Colts. Je pense qu'avec Anthony Richardson, puis s'il revient, puis en santé, son dual threat, c'est quelque chose que je pense qu'il a démontré comme quoi he could be a tough quarterback, puis il montre du beau upside. Donc, je vais avec les Colts qui ont un début de saison assez quand même surprenant, à mon avis. Pour ma part, je vais aller avec les Rams, comme j'ai dit plutôt dans le podcast. C'est une des équipes qui me surprend beaucoup, puis ils donnent vraiment du fil à retordre aux bonnes équipes. Je pense qu'une équipe comme les Colts, va leur faire du bien jouer contre un niveau de compétition un peu plus proche de leur talent. Puis la raison pourquoi je choisis les Rams aussi, c'est que je pense que ça va être une histoire d'expérience. Je pense que Matthew Stafford va être capable de découper, va être capable de découpler les Colts, puis je pense pas qu'ils vont être capables de mettre beaucoup de points, mais je pense qu'avec son expérience, il va être capable de garder la balle, la position de balle, fait que ça va donner moins de chance aux coachs d'être sur le terrain. Puis je pense que ça va faire la différence. Il ne faut pas oublier aussi, défensivement, les Rams sont quand même une bonne équipe. Ils ont quand même Aaron Donald. On oublie souvent dans le débat de l'action, mais je pense que les Rams, ils vont être capables de battre les Colts cette semaine avec Richardson ou sans Richardson. Et j'aime beaucoup ce que Minshew fait comme backup quarterback. Je lui lève mon chapeau. C'est vraiment quelqu'un, on appelle ça un pro, un gars qui est toujours prêt à prendre la relève quand il se doit. On va voir Gordon Minshew. Moi, j'irais avec les Rams. J'adore ton explication de l'expérience. Ma raison pour que j'irais avec les Rams, parce que les partenaires sont dus. Il faut qu'ils gagnent des games de foot. Et les Colts, c'est une cible parfaite pour gagner des games de foot. So, j'aime beaucoup l'idée des Rams en avant des Colts. Ravens, Browns. Ravens, c'est des underachievers. Je vais donner mon take tout de suite des Ravens. Les Ravens, c'est des underachievers. C'est arguably une des bonnes défensives de la ligue qui performent sous leur standard. Par contre, sont à un gros jeu de zay de revenir dans la course puis d'être un Super Bowl contender. C'est pour ça que je vais avec les Ravens. Moi, match, je vais tester commencer parce que ce match-là, il est très difficile pour moi. Ouais, divisional match-up. Ouais. Ça va être et les émotions vont être au rendez-vous. Moi, je vais aller avec les Browns. Je m'explique, right? Defense des Browns, Elite Miles Garrett en ce moment, je pense qu'il est dans une classe à part. Il est, à mon avis, dans mon livre, frontrunner pour Defensive MVP en ce moment. Deshaun Watson, la semaine passée, hey, on a vu du vintage de Deshaun Watson, c'était bien à voir. Je pense qu'offensivement, malgré la blessure de Nick Chubb, que c'est un joueur, je pense, à mon avis, peut-être le meilleur running back de la ligue, ils ont reçu Jerome Ford, qui fait un travail très honnête, signé de Kareem Hunt, qui a pick up where he left. Amari Cooper, que, à mon livre, il est wide receiver 1, il fait encore du bon travail. So, ils ont une bonne équipe pour moi, les Browns. Ils come off a big win. Je pense qu'ils vont continuer ça contre divisional match-up. Parce que, comme tu dis, je pense que justement, la défensive un peu des Ravens qui underachieve en ce moment. Puis, si Deshaun peut continuer à avoir juste un hot hand, je pense que ça va bien se passer pour eux. J'aime vraiment ce take. C'est un très hot take, disons. Voici mon analyse de ces deux équipes-là. C'est deux équipes inconstantes de leur division. Ils viennent de leur division. Cette année, le AFC North est inconstant.
Mon affaire avec les Browns, c'est présentement, défensivement, ils jouent du football extraordinaire. Ils font partie des meilleurs défensifs de la ligue, évidemment. Miles Garrett joue du très bon football. Offensivement, par contre, Deshaun Watson m'a pas impressionné. C'est évidemment Deshaun Watson puis Russell Wilson, c'est deux QB qui sont plus qu'ils étaient. De l'autre côté, les Ravens, ils ont tout pour être la meilleure équipe de cette division-là, mais dépendamment des jours, on ne sait pas quel lendemain on va voir, on sait pas quel type de game ils vont jouer. Je trouve qu'ils jouent du football plat en ce moment. C'est pas les Ravens que j'ai connus qui sont excitants à voir. C'est très on dirait qu'ils sont hésitants, ils ont peur. Évidemment, ils ont un nouveau offensive coordinator, fait que ça va prendre du temps à démarrer la machine comme il se doit. Mais si je dois, pour moi, c'est un coin flip ce match-là. Je vais aller avec les Ravens parce que je pense que Deshaun Watson il est plus ce qu'il était. Puis je pense que dans ces matchs-là, comme celui-là, je pense que Lamar Jackson est capable de se démarquer. Donc, je vais aller avec les Ravens, mais si les Browns gagnent, je suis vraiment pas surpris. On continue. Vikings Panthers, do we care? Not at all. I think the Vikings vont gagner. Première victoire de l'année. Ouais. Non, mais il n'y a pas le choix, là. Ouais, si. Mais les Vikings, tu sais. Si c'est une défaite, ça sent Caleb Williams. Ils sont toujours dans les games. Les Vikings sont toujours dans les games. Tu sais, l'an passé, c'était la même histoire. Ils étaient toujours dans les games, mais ils n'étaient pas capables de perdre. Cette année, ils sont toujours dans les games, ils sont pas capables de gagner. La statistique, c'est 11 victoires et 1 défaite pour un match d'une possession l'année dernière et 0-3 cette année pour un match d'une possession pour les Vikings. Donc, Kirk Cousins nous prouve encore pourquoi I like that. I don't like that much. Ouais, mais l'affaire, c'est que je pense pas que les Panthers vont être capables de faire une possession des Vikings dans une game, fait que je donne la victoire aux Vikings. Bengals, Titans. Encore une fois, j'ai le goût de demander do I care? Mais la seule raison pourquoi je care, c'est que Joe Burrow est pas all that en ce moment, là. Il se bring hurt et ça paraît. Il joue blessé. C'est difficile, en fait, pour toute l'offensive des Bengals à cause de sa blessure parce que pas mobile du tout. Déjà, à la base, je suis pas le meilleur athlète ou le joueur le plus explosif, mais là, avec sa blessure, il est vraiment limité. Ce qui fait qu'il doit lancer la balle rapidement, donc c'est difficile pour eux de vraiment créer des jeux explosifs down the field avec Ja'Marr Chase. Hier, il a connu son premier match comme le Ja'Marr Chase qu'on a connu là, puis qu'on expecte. Mais avec Joe, jusqu'à temps que son mollet devienne mieux, ça va être difficile d'expecter des high-flying Bengals qu'on a vus de l'an passé et des deuxièmes années. Là. Ouais. Pour ma part, je regarde les statistiques ici, puis on a 2 des 3 pires offenses de la ligue qui jouent. Fait que ça commence déjà mal. Ouais, c'est ça. J'ai le goût. Moi, je pense que les Bengals vont gagner ce match-là. Les Titans sont très bons. C'est une équipe très physique, fait qu'ils vont toujours être dans la game. Ça va être un match plus serré qu'on le croit. Évidemment, les Bengals ne sont pas prouvés, ils sont capables de gagner des games convaincants cette année. Mais comme tu as dit, j'ai hâte de voir Burrow en santé. En ce moment, on va pas le vertical stretch de leur offense, puis je pense à l'Arsenal parce que c'est là où ils ont les weapons pour attaquer. Ils ne sont pas capables de le faire à cause. Je ne sais pas si c'est la blessure, je ne sais pas si mais c'est du football. Une autre fois, c'est FC North, c'est du football hésitant que les Bengals jouent, puis ça parle. Je vais avec les Bengals parce que les débits des Titans ne peuvent pas arrêter un nosebleed. Je vais avec les Bengals parce que Mixon va courir sur la tête des Titans. Je vais avec les Bengals parce que Derrick Henry est past son prime by far. Dernièrement, on a vu beaucoup de 4e et 1 et 2 que Derrick Henry se fait arrêter, qu'on n'avait jamais vu before. Il est past son prime, puis c'est plate, mais c'est la vérité. Buccaneers Saints. Wesh. Ah, ça c'est la game, je pense. Ça, c'est le match. Du week-end, hein? C'est le match, quand c'est sur Red Zone, là, quand c'est sur Red Zone, là, tu vas pisser. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi, mais Buccaneers vont gagner. Les Saints ont perdu leur corps arrière partant. Je ne sais pas pour combien de temps, mais les Buccaneers jouent du très bon football. Ils ont perdu hier contre une très bonne équipe des Eagles, mais je pense pas que ça définit leur équipe. Je pense qu'ils jouent quand même du bon football. Puis Baker Mayfield, je suis content de le voir avoir un peu de succès. Malgré que Sean, c'est hater dans la NFL. Je vais avec les Bucs.
Moi, je vais avec les Saints, au contraire. Parce que le backup de Derek Carr, c'est Jameis Winston, qui joue contre son ancienne équipe. Je pense qu'il est a capable quarterback. Il y a les weapons autour de lui, que ça va bien. Chris Olave is playing like a wide receiver one. Michael Thomas, il commence à reprendre vraiment son air. Puis ils ont un autre speedster, Shahid, que lui, il peut stretch the field. Rashid Shaheed. Ouais. Alvin Kamara back for the first week. Je pense que he's going to be up and running. So I'm going with the Saints ici. OK, so Dolphins, Bills. Et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Dolphins va put 40 sur la tête des Bills. Oh, wow. Un, division matchup. T'es pas 40, 30. Let's put 30. 30? OK. Les Bills, la défensive des Bills est senti-maillasse. OK? La défensive des Bills est pas en forme. Puis je vais aller chercher ma plug de sel pendant que vous parlez. Fait que talk your shit, je reviens. Talk your shit. Moi, je pense. Attends, j'allais voir ce match-là. Et où c'est à Buffalo? Le match est à Buffalo. C'est à Buffalo. Moi, je pense que les Bills vont gagner cette game. Je pense que leur défense a mal commencé en début de saison contre les Giants. Pas les Giants, contre les Jets. Mais les deux derniers matchs ont été impressionnants, surtout la dernière game contre les Commanders. Ils ont été là de faire plein de revirements. C'était plus la défense des Bills que j'ai connue dans les années passées. Puis, veux pas, c'est ça, Miami, c'est une équipe qui est capable de mettre beaucoup de points parce qu'ils ont des jeux explosifs. Mais si tu es capable de contenir ces jeux-là, je pense pas que c'est une équipe qui est si dangereuse que ça. Fait que moi, je vais avec les Bills pour cette raison-là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça va être, à mon avis, peut-être le match-up de la fin de semaine. At home, I'm going with the Bills. Je m'explique, c'est que je pense que, comme tu as dit, les Dolphins, c'est une équipe très explosive. Ils ont du firepower pour marquer des 80-yard touchdowns à tous les drives, mais je pense que les Bills vont essayer de vraiment play everything from the top, garder tout ça en dessous, puis essayer de have them chip away. Je pense qu'offensivement, ils vont essayer de poster sur le ballon. Josh Allen, c'est un QB qui est en plein de ses moyens en ce moment. Ça va bien pour les Bills. At home, je vais avec eux. Mais c'est sûr que je pense que ça va être un match où est-ce qu'il va avoir some fireworks. Kev a dit calling 30. Moi, si I'm a betting man, I'm putting the over on that one. Le over-under, si je regarde bien live, à l'heure d'aujourd'hui qu'on se parle, 53.5. Ah, c'est over. C'est un match over. Josh Allen, c'est le biggest wannabe great quarterback qu'il n'y a pas dans les temps modernes. Toi, t'es en feu avec les hot takes, I love it. Parce que tu peux pas être un great quarterback puis pas protéger la balle comme que ce gars-là ne protège pas la balle. Que ce soit quand il court, j'avoue que c'est son que ce soit quand il lance. Il me rappelle Jameis Winston, quand Jameis Winston avait lancé 30 TD, 30 picks. Ouais. C'est all or nothing avec lui. Hein. C'est all or nothing. Il y a beaucoup de nothing en ce moment. Je suis d'accord avec toi. Je pense mais c'est son plus gros défaut. J'ai l'impression qu'il veut souvent trop en faire. Mais il a juste besoin de faire ce qu'il fait de mieux. T'as pas besoin de faire plus. Une fois par match, Josh Allen va prendre une décision qui va te faire penser comme what is he doing right there? C'est son ball security. S'il peut corriger ça, honnêtement, je pense qu'il fait partie des carrières dans cette ligue. OK, boys, je suis obligé de le mentionner parce qu'on n'a pas le choix, là. Broncos contre les Bears. Oh my God. Moi, je pense que ça finit draw. Nul. Le window de 2 zones, il y a deux skips déjà. Ouais, exactement. Moi, je pense que le premier jour de la saison, ça finit 3-3 ce match-là. En tout cas, les DC Broncos vont être contents si c'est le cas. Ouais. Non, le gars dit, ça finit 3-3. Ouais, 3-3, ou 9-9, comme vous voulez. Mais pour de vrai, non, en toute honnêteté, je pense que les Broncos vont être capables de bounce back. I just don't see it in the Bears en ce moment. Les Broncos, je les ai vus perdre contre les Commanders sur le dernier jeu du match. J'ai vu des sparks. Les Bears, j'ai absolument rien vu. Je suis désolé de le dire. Puis comme, je ne vois pas comment ils gagnent cette semaine. Peut-être ça va être la semaine qu'ils vont me donner le spark. Puis je vais avoir tort, j'espère, pour toi en tout cas, Kevin. Mais en ce moment, je vois juste rien chez les Bears en ce moment. À mon avis également, je vais avec les Broncos. I think malheureusement, les Bears are the worst team in football en ce moment. Vous savez ce que j'ai fait, boys? Jusqu'à temps que je vois le contraire, je dois aller avec les Broncos. C'est une équipe qui bounce back après une défaite difficile. Qu'est-ce que t'as fait, Kev?
Les Bears étaient 7 fois ta mise, money line. J'ai mis Je suis d'accord 100... avec toi. Attends, j'ai mis 100 gouttes contre les Chiefs pour 700 piastres. Non, mais je suis d'accord avec toi. Les Chiefs ont ça marqué allait- le premier touchdown. Les Bears étaient 8,25. J'ai dit, je vais mettre 50 gouttes de plus. Different case. C'est devenu 14-0. J'ai dit, they gon' come back. J'ai mis 50 piastres de plus. Wow, t'es rendu à 200. Fuck les Bears! Ouais, mais aussi, faut le dire, t'es un gros gambler. Allez mettre l'argent. Ouais, toi, t'as de la dissonance T'as- cognitive, toi. T'es un gros This guy wants gambler. to go deeper and deeper. J'ai dit, C'est ça. all or nothing. I felt nothing. Oui, je suis d'accord. Nothing. Comme les Bears nous ont montré à date, nothing. On a hâte de voir, j'ai hâte de voir Justin Fields reprendre le goût à faire des jeux explosifs. C'est tough, man. C'est tough. OK. So, on y va avec Commanders Eagles. On y va avec les Eagles, je pense, tout le monde, là. Ouais, Ouais, Eagles. Original matchup Eagles 4-0. Ça, C'est une des équipes puissantes de la NFC, les Eagles. Les Eagles, là, ils ont compris comment on joue au football. Le football se joue sur les lignes et les Eagles ouais. ont le meilleur combo O-line, D-line de la ligue. Je suis pas Malade. d'accord, mais... Wow! Ils ont un très bon combo, ils courent bien la balle, je suis d'accord. C'est qui, à ton avis? Moi, je suis d'accord avec le take de Kev. Ils ont Meilleur combo pour compris line, I'll give it to them. ils ont compris que le football se passe dans le trench, je suis d'accord avec toi. Mais qui est le meilleur combo? Guys, pourquoi vous voulez que je le dise? Je vais avoir l'air d'un fanatique pour rien. Arrêtez, vous savez c'est qui? O-line aussi? O-line, D-line. On est number one rushing team dans la NFL, puis on est number one anti-rushing team dans la NFL. OK. On est number one run defense, number one rush offense. I'm going to leave it at that. Yeah, leave it at that. I'm going to leave it at that parce qu'on va les voir, les Eagles, on les voit le 3 décembre, je pense que c'est week 9 ou un truc du genre. Inquiète pas, on va se parler le 3 de la semaine du 3 bon, décembre. Steelers, Texans. Ça, c'est un match qu'on s'en Steelers. fout un peu. On s'en fout un peu, mais j'aime beaucoup la défensive des Steelers. En ce moment, Can a dit que son runner-up pour Defensive Player of the Year, c'est Myles Garrett. Moi, mon runner-up pour Defensive Player of the Year, en ce moment, c'est TJ Watt. Il y a 6 sacks, il y a un touchdown, il y a, je pense, 1 ou 2 force fumbles. C'est Un dog. ouais. J'aime la défense des Steelers, ils jouent du très bon football, fait que je vais donner ça aux Steelers. Je vais également avec les Steelers, malgré que CJ Stroud, le jeune carrière des Texans, joue du football impressionnant, il se tient le bord. Puis je pense que les Texans aussi ils jouent hard. C'est prometteur pour eux, malgré qu'ils n'ont pas les victoires pour démontrer le tout. Mais je vais avec les Steelers. Mike Tomlin, excellent coach. I don't think he ever had a losing season depuis qu'il est en poste. Donc, ça continue dans cette veine-là. Après une grosse victoire contre les Raiders. Je vais avec Steelers. Pickens est impressionnant à voir aller. Ouais, je l'ai vraiment. Il est un hands full pour les DBs, man. Pickett, j'ai encore des doutes, mais puis Najee Harris, là, ça étend plus. Il est senti. My bad. Je suis désolé de dire ça. J'avais cette conversation aujourd'hui avec mes amis, puis pour moi, il n'y a même pas de top 25. Il y a beaucoup de running back 2 dans la NFL en ce moment qui sont meilleurs que lui. Raiders, Chargers. Justin Herbert, ça continue. Chargers défensivement sont tellement poches, mais offensivement, ils sont prometteurs, puis je pense pas que les Raiders peuvent keep up avec eux point for point. Ouais. Je pense pas trop que leur offense également prenne un hit avec la perte de Mike Williams. Je pense que notre gars va pas peut-être un rôle plus grand pour Joshua Palmer. Joshua Palmer, Quentin Johnson vont venir remplacer ça. Puis exactement. Keenan Allen est en feu depuis les premières semaines, donc ça continue. Voilà. Je vais avec les Chargers parce que Jimmy Garoppolo, c'est le biggest catfish de la NFL en ce moment. Yeah, tu l'as dit. Yeah. C'est un catfish, c'est un Tinder catfish. Tu penses que la fille, man, est 5-star, man, incroyable, tu te rends compte que c'est un doute de 40 ans qui te textait. C'est un manager. Jimmy Garoppolo, c'est un manager de game, puis il peut pas te gagner il va pas te gagner une game, il va te la manager. Yo, Jimmy Garoppolo, pornstar Jimmy, pornstar Bleu Nuit, là. Tu vois absolument rien.
sais que c'est un porn movie, mais tu vois rien de la musique, t'es comme, ah, t'imagines. On imagine avec Jimmer. Cardinals, 49ers. Ben, Niners. on peut skip celle-là, là. Non, mais ça, c'est un massacre total, là. Ouais, ben, les Cardinals jouent du bon football. Moi, c'est ça l'affaire. Quand tu joues contre une équipe poche, puis tu as une bonne équipe, souvent l'équipe va se rabaisser le niveau. Je pense que même vous, si vous le savez, quand vous coachez, c'est ça, on appelle ça un trap game. C'est un trap game, fait que, c'est des games qui surprennent. Quand on a joué, ça n'a pas été facile contre les Giants, ça n'a pas été facile quand on a joué contre les Rams, c'est des trap games. Fait que je veux dire qu'on va gagner, on va mettre un point au tableau. Je sais pas si les Cardinals vont être capables de mettre plus que 14. Fait que, mais je pense pas que ça va être un blowout du style Miami Denver. Pat, vas-y. J'ai respecté les Cardinals un peu. Non, bon, moi, je suis d'accord. Je pense que la défensive des Niners continue à vraiment mettre de la pression. Brock Purdy distribue à ses weapons. J'ai hâte de revoir Brandon Ayuk dans l'alignement. Christian McCaffrey is running wild right now, so ça se passe bien pour eux. 12 matchs de suite avec un touché pour Christian McCaffrey. Anytime touchdown, c'est un boss. Moi, c'est cash. Est-ce que vous avez vu l'argent si tu mettais $100 depuis le début sur Anytime touchdown score? Live aujourd'hui, tu aurais 785 000 $. C'est ridicule. C'est ridicule. Si t'as un petit 100, on va mettre sur McCaffrey en fin de semaine. Patriots, Cowboys. À quel point les Cowboys, c'est des wannabe BB wanna boss. Dak Prescott, moi, je prendrais Daniel Jones avant Dak Prescott, OK? Dak Prescott peut pas gagner une game pour sauver sa vie, man, OK? I'm sorry, Dak est fin, il y a des tatous, il est pour la communauté, il est chill, mais c'est pas un NFL quarterback. My bad. Je suis d'accord avec toi. Tu vas pour qui, Kev, toi? Moi, je vais avec les Cowboys. Malgré tout ça, I just wanted to make that clear. Non, mais parce que Mac Jones, c'est pas en forme, là. Ouais, mais moi, je vais vous dire, je pense que les Patriots vont gagner cette game. Ouh! Bill Belichick. Je pense que les Cowboys, c'est une fraude. Je pense que les Cardinals ont été capables de les exposer, puis c'est le début de beaucoup de problèmes que vous avez pas vu les 2 premières semaines. Une autre raison, je suis dans un pool Survivor. J'ai piqué les Cowboys la semaine passée, ils m'ont éliminé. Fait que plus jamais je prends les Cowboys. Plus jamais. Fait que les Patriots sont 7 points. Non, les Cowboys sont 7 points favorites dans ce match. Mm-hmm. Mais je pense que les Patriots vont être capables de les surprendre. Les Patriots, depuis le début de la saison, jouent du excellent football. Ils ont juste joué contre des meilleures équipes. C'est dommage, mais ils ont joué toute une game contre les Eagles. La semaine après, ils ont joué, si je me trompe pas, j'allais vérifier. OK, c'est ça. Ils ont joué contre les Dolphins. Puis ça l'a fini par 7 points. On parle d'une équipe qui met 35 points au tableau par semaine. Puis ils viennent de battre les Jets dans un match série. Les Patriots, ils jouent du bon football. C'est juste qu'ils ont joué contre des meilleures équipes, selon moi. Fait que je pense que les Cowboys vont être capables de les battre. Je pense que je prends les Patriots par 2 points. OK. Bon take. Moi, je vais avec les Cowboys. Je vais avec les Cowboys back à la maison. Je pense qu'ils veulent bounce back devant leurs partisans, offrir un bon spectacle. Par contre, je pense pas que ça va être facile. Bill Belichick avec sa défensive, va essayer de rendre la vie misérable pour Dak Prescott, que, comme tu as mentionné, est vraiment sur un brink. Je pense que, je sais pas, est-ce qu'il vient de signer un nouveau contrat, guys? Je suis plus sûr. Ils n'ont pas donné plein d'argent il y a 2 ans? Ouais, c'est ça, un truc comme ça, en tout cas. So, tu sais, ils vont le rendre la vie difficile avec Bill Belichick, but I'm still going with the Cowboys juste pour terminer. J'ai une question pour vous. Votre recrue de l'année à l'heure d'aujourd'hui, c'est qui? Défensif, excusez-moi. Non, défensif. Défensif, je vais juste parler défensif. Votre recrue de l'année défensif. Oh, défensif. That's a hot take. I don't know. OK, il faut que je pense ça. Donne-moi 2 secondes. Tu m'as pris au dépourvu ici, hein? OK. Jalen Carter, vous en pensez quoi? Ouh, ouais, dog! 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 Jalen Carter, OK. Puis qu'est-ce que vous pensez de Christian Gonzalez? Ouais, c'est ça. Hein? Lui, j'ai vu ses stats aujourd'hui sur PFF. Qu'est-ce qu'il a fait les 3 premières semaines? Christian Gonzalez,
Christian Gonzalez en train de cover des receveurs que des gars sont. Puis là, on s'entend, il va avoir un match-up avec CeeDee Lamb, donc on va voir what shakes out of it, puis il va pouvoir roter le coverage ailleurs. Donc c'est ça que je dis. Bill Belichick va rendre la vie difficile pour les Cowboys, mais je pense qu'ils vont quand même se faufiler avec une victoire. Je pense que la défensive va vouloir step back up avec Dan Quinn, que c'est un des meilleurs d'ici dans la ligue. So. J'ai hâte de voir que ça va sortir. OK, boys. Chiefs Jets, Sunday Night Football. Over-under, 7 apparitions de Taylor Swift sur l'écran. Over-under 7, ça dépend parce que chaque fois que Moi, je vais under. Moi, je vais over parce que Kelsey va avoir 2 touchdowns, fait que ça va être 2 fois on va l'avoir. Avant la game, évidemment, ils vont la montrer 2 fois. 3 fois facile. Ouais, 3 fois. Puis. En fin de game, quand on donne à sa main. Exactement, halftime. Exactement, ils vont la montrer aussi à halftime. Puis pendant un des catchs à Travis Kelsey pour comme 40-50 verges, ils vont la montrer entre ces deux. Okay, guys. Vous savez comme moi. Quand notre boy de notre groupe a la chance d'avoir la plus belle fille du club, tu fais tout pour que ton boy réussisse. Pour qu'il mange. Yeah. Tu vas être comme, tu vas être le wingman. Tu vas être le gars qui prend un choix que tu prendrais pas habituellement, mais t'es comme, pour mon boy, I'll do it. Tu penses pas que Patrick Mahomes, en ce moment, il est assis chez lui. Puis il voit pas les Jets sur la feuille, puis il dit, my dog Kelsey about to have 4 tuds tonight. Le Patrick Mahomes va juste viser Travis Kelsey. Just because. Just because. En plus, cette semaine, je joue contre Cam dans mon fantasy. J'ai besoin de... I need that. Travis Kelsey, minimum 3 touchdowns. La dernière fois que Travis Kelsey a joué un Monday Night, il avait fait 3 touchdowns. La défensive des Jets est pas prête à Travis Kelsey. They have a good defense. Don't get them wrong. Une bonne défensive. Moi, je pense que, évidemment, je prends les Chiefs. Je prends les Chiefs big, en fait, parce que je pense que juste l'offensive des Jets ne sera pas en mesure de rester sur le terrain. Puis, Patrick Mahomes is going to go to work. C'est un bon truc, ça. Je n'avais pas pensé de peut-être force feed un peu Travis Kelsey pour rendre tout le monde et la NFL même heureuse, parce que je pense que même eux, ils ne sont pas trop fâchés que Taylor Swift soit involved dans son business. Ça ramène beaucoup de gens qui en parlent, qui regardent. So, they want to keep it going. So, évidemment, je pense qu'ils ont tellement une bonne chimie, une bonne connexion ensemble que they'll do what they do as usual. Mais ouais, je pense que c'est pas fou penser que ça serait plus qu'un TD pour Kelsey dimanche soir. But Chiefs are big, évidemment. On garde le meilleur pour la fin, les Giants contre les Seahawks, Monday Night Football. Enfin, un match. C'est tough les 2 matchs Monday Night Football suivent, là. Bon, un match. Moi, je déteste ça. J'ai l'idée de suivre les 2 matchs. Un match Monday Night, on finit de travailler, on rentre à la maison, il y a un match, on change pas de poste, on laisse ça sur une affaire, on regarde les pubs, fuck it, on regarde un match. C'est ça. Parce que le lundi, il n'y a même pas Red Zone. Fait que moi, je suis prêt à flip à chaque pause, voir ce qui se passe. Mais non, comment on. Amen. Ça, c'est le meilleur match de la semaine, selon moi, les Giants, Seahawks. C'est un bon Monday Night, avoir du bon produit. Je pense que Geno Smith et Jared Goff, c'est les 2 most underrated quarterbacks dans la NFL. Puis je pense qu'ils sont meilleurs que beaucoup de QB qui sont praised dans la NFL aujourd'hui. Yeah. Bon take. Fait que pour moi, ceci étant dit, je pense que les Seahawks, overall, juste sur la structure de leur équipe est meilleure que celle des Giants. Je ne sais pas si c'est quoi on va jouer. Je vais aller avec les Seahawks, malgré que les Giants sont 1.5 points favorite dans ce match-là. Parfait. Bon take, je respecte ça. Moi, je vais avec mes Giants. Ils vont avoir 11 jours de repos depuis qu'ils ont joué Thursday night contre les Niners. Leur équipe va être beaucoup plus en santé. Saquon Barkley, honnêtement, je pense pas qu'il va jouer, mais Andrew Thomas et Ben Bredeson sur la ligne offensive devraient être de retour. Ça devrait grandement aider Daniel Jones à avoir plus de temps dans la pochette pour essayer de développer. Je pense que nos receveurs auront plus de temps de manœuvrer, puis notre coordinateur offensif va devoir peut-être shake up et depuis des balls, essayer de trouver des schemes pour mettre nos gars en situation de confiance. Back home, Monday night, je pense qu'on bounce back avec une victoire qu'il faut absolument qu'on aille chercher parce que les 2 matchs par la suite sont Miami et Buffalo, puis ceux-là
seront pas plus faciles à avoir. So we absolutely need to get this one. Je pense que tout le monde est conscient. Puis il va y avoir un sentiment d'urgence qui va être là lundi soir. Je pense que les Giants vont l'avoir malgré une excellente équipe. Puis ce que j'ai aimé ce que tu as dit de Geno Smith, que he's playing a lot better than a lot of paid quarterbacks. Puis en ce moment, je ne serais même pas trop fou de dire qu'en ce moment, il se faufile quelque part dans le top 10, entre 7 et 10. Alors, performance de 7 en ce moment depuis le début de l'année. Boys, je vais avec les Seahawks. Qui va arrêter K9? Thibodeau est où, guys? Il n'est pas là, mais Dexter Lawrence est là, par contre. Non, Thibodeau, je suis vraiment déçu de lui, pour de vrai. Mais le leader de cette défensive-là, c'est Thibodeau. Puis le patinet boit de l'eau. OK? Il boit de l'eau. OK? Thibodeau est gone. Philip Phillips. OK? Thibodeau est sur une île appelée Wilson, non pas Zach, mais appelé un Wilson parce que le patinet est pas sur la même planète que nous. Ça va pas être un breakout game. Il va se faire exposer par K9. So, moi, j'irais vraiment avec Seahawks pour remporter le match. Kevin Thibodeau needs to step up. Je suis d'accord avec vous, par contre, parce que et la défensive en général, même Bobby Okereke, notre middle linebacker qu'on a signé, a besoin de jouer un peu mieux. On a deux recrues qui jouent comme corner, donc c'est sûr, dans la défensive de Wink Martindale, il y a beaucoup de stress, puis les corners doivent être capables de couvrir en homme à homme pendant une bonne partie. Ça va être un bon challenge. DK Metcalf, Tyler Lockett, Jackson Smith-Njigba. It's going to be a good show in New York City, man. Boys, c'était un succès pour ce premier podcast. Je réitère le fait que vous êtes excellents, guys. For real. Vous êtes vraiment bons. Puis je suis impressionné parce que, comme j'ai dit plus tôt, j'ai pas envoyé de pacing, j'ai pas envoyé rien. Puis les boys, vous êtes arrivés, ready to go, préparés avec vos notes, avec vos trucs. Yo, je suis mad respect. Puis j'espère qu'on va être capable de continuer puis d'en faire un quelque chose de récurrent puis quelque chose qui peut être un show. Un show. Ouais, on parlait de Pivot, on parlait de I Am Athlete. Je pense que le Québec est prêt pour entendre des gars qui ont joué haut niveau, des gars qui sont encore dans le foot, puis des gars qui parlent à leur façon. Donc, très content qu'on commence cette aventure-là en ce mardi 26 septembre random. Mais je pense que ça peut devenir quelque chose de bien. So, bravo les boys, pour vrai, vous m'impressionnez. Non, man. Merci à toi. C'était le fun. C'est toujours le fun de parler de football. T'sais, on est des mordus de football. Du calme peut te dire, je suis dans j'ai un groupe chat, bro. H24, j'ai un mot à dire. Il y a des gars qui m'énervent. On a toujours ces débats-là. Fait que moi, en parler comme ça me fait plaisir parce que le dimanche, Red Zone, on écoute, on se texte, on a 3 4 NTC chaque. Fait que on a tout ça de près. Fait que c'est le fun, c'est notre passion aussi. Fait. Mais on devrait ajouter, parenthèse, comme tu as dit, ça serait cool qu'on mette un segment, mettre l'emphase un peu sur le football universitaire et collégial. Ce serait peut-être je pense qu'on a de très bons produits au Québec. On a même beaucoup de gens qui commencent à aller au States. Je pense que ça pourrait, du bon exposure, avoir des gens, avoir des yeux sur ça. Fait que, ouais. Plus qu'on peut suivre les jeunes, tu sais, toi, t'as eu la chance d'avoir Joe au Collège Laval. Fait que toi, tous, maintenant, aujourd'hui, Joe, toi, tu l'as vu comme un petit. T'as vu ton parcours, tu sais, ça aurait été mince pour que les gens sachent que Joe, quand il était au Collège Laval, il était aussi bon que l'aide. Parce que là, les gens pensent que les Carabins ont trouvé un gars gracieux. Ouais, 100%. Même Pépé, tu sais, Pépé, c'était le corps arrière à notre place quand il était à Notre-Dame. Nous, on l'a vu grandir, là, tu sais. Mais ça serait cool qu'on... Moi, j'ai une idée. On préfère j'écoute un podcast CSL, puis ils font leur Dog of the Week. Fait qu'on préfère notre Dog of the Week, puis on pourrait prendre un gars de comme... Tu sais, ça peut être un gars NFL, ça peut être un gars CFL, ça peut être un gars collégial, ça peut être un gars... Est-ce que vous en avez un en ce moment? On garde ça pour la semaine prochaine. On garde le Dog of the Week. On garde le Dog of the Week du podcast pour la semaine prochaine. Mon Dog of the Week, je vais le donner à... c'est un joueur que je coach. Il s'appelle Félix Gagnon. Je pense qu'on oublie beaucoup... C'est pas un partant. Et
souvent, on explique aux jeunes de prendre des reps avec leurs yeux. Quand t'es pas partant, malheureusement, t'as pas nécessairement le même nombre de reps en pratique qu'un autre. Et Félix a joué au 4e quart face à Vieux-Montréal, 2e jeu du match, fait un sac du quart. Puis il a fait un sac du quart parce qu'il avait étudié l'O-line, il avait étudié les reps, les formations. Donc, pour ça, il n'y a pas eu le plus de stats, le plus de ci, le plus de ça, mais pour moi, quelqu'un qui est comme off the bench, 4e quart, ça va faire un sac, mad respect. So, ça va être mon dog of the week. Mais j'adore l'idée d'avoir un dog of the week. C'est quelque chose que je trouve qu'on va le promouvoir aussi sur social media pour que nos dogs le sachent. So, non, je trouve que c'est une très bonne idée. Très, très bonne idée. Yeah, true. That's it. Ben, c'est parfait, man, guys. Shout out, ça a été fun. J'espère qu'on va avoir du bon fun. content cette fin de semaine. Ça commence dans 2 jours. Fait qu'on va commencer à prendre les notes, puis on se donne rendez-vous next week. On se donne rendez-vous next week. Très bon pod avec les brothers Harry Limana. Allez les suivre sur les réseaux sociaux, allez leur donner du love. Dites-nous à quel point vous avez aimé ça. Venez vous ostiner avec nous dans les DM. Je vais les envoyer aux boys pour qu'on puisse s'ostiner les 4 ensemble. C'était nice d'avoir les frères Harry Limana sur le pod. Moi, je les adore. Là. Ouais. Ils sont cool, ils sont comme... puis on en parle sur le podcast, mais c'est nice d'avoir des takes de gars de foot qui sont encore dedans. Oui, vraiment. C'est nice d'avoir le take d'un gars de foot qui coach. Puis moi, je suis un coach aussi. Tu sais, c'est nice. Là. C'est 3 mentalités complètement différentes. Tu sais, puis je trouve ça nice de l'avoir sans restriction. Ben, vous êtes 3 personnalités de médias aussi. Tu sais, genre des gars qui s'expriment vraiment bien. Là. Ouais, les boys sont bons, man. Je pense que j'ai arrêté le podcast après minutes pour dire yo, vous êtes vraiment bons. Tu sais. Non, man, c'est le fun. C'est le fun. Gros pod. On se revoit mardi. Oui. Mardi, là, les podcasts seront plus les mercredis, vont être les mardis. Bon. Pour faire une séparation entre les mardis et les vendredis. Comme ça, on crée un petit cap entre le mardi et le mercredi. Fait que, prochain podcast, on va avoir quelqu'un. Suivez les réseaux sociaux pour le savoir. TikTok, Instagram, tout le monde. Merci Bruno, partenaire du pod. Merci Kevin, Merci. animateur du pod. Hey! Let's go! Est-ce que ça m'en prend pas beaucoup? Non. Merci à Bruno, partenaire du pod. Merci à Mathieu Brutus pour la musique. Puis merci à tous les gens qui ont écouté cette première édition du football, de Sans Restriction Football. C'est fini, man. J'ai pas de faim. On va brander le Sans Restriction Football de façon. On met-tu l'autre beat que Mathieu nous avait envoyé? Ben, c'est le beat qui servait pour faire les pubs avant? Ouais! On pourrait. Ça pourrait être le beat. Il est bon. Il est bon, le beat. Ça pourrait être le beat pour le football. On ramène le beat des pubs. Le beat des pubs est back, guys. Le beat des pubs est back. Mais là, maintenant qu'on se dit ça, les gens vont l'avoir entendu au début. Mais là, c'est zéro une nouvelle, ils comprennent pourquoi c'est la première chose qu'ils ont entendue. Tu vois la jeunesse. Ah, intéressant. C'est la jeunesse qui est importante, c'est le Inception. Nous, on est des partenaires Inception, nous. Ouais, c'est ça. Frère Nolan. Bye.